Salut à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Alors aujourd'hui on va faire la paire GBP JPY, donc la livre sterling contre le yen japonais. Alors dur d'être un trader ces temps-ci, en effet, hein, on regarde sur toutes les paires, c'est vraiment la catastrophe. C'est du n'importe quoi dans tous les sens. Et malgré ça, hein, je m'y serais peu attendu, mais la paire livre sterling contre le yen, finalement, nous donne un mouvement en tendance, en journalier, ce qui est assez rare, hein, on le soulignera, puisque là on voit hein, sur le graphique ici, on est en journalier, je le précise, qu'on a un joli canal finalement. C'est devenu quelque chose de rare, j'ai l'impression, en journalier. Bon, si on regarde le weekly, ça n'a pas la même tête, hein, mais sur un graphique journalier, on a quand même quelque chose de très correct. Une configuration en tendance plutôt claire. Trois contacts, plutôt bien validé, hein, une théorie de dos qui fonctionne bien hein, sur cette paire actuellement. Ce qui n'est pas du tout le cas des paires avec le GBP et pas non plus avec le yen. Mais bon, les deux ensemble, ça a donné quelque chose de bien. Alors, on s'en contente. La dernière analyse que j'avais faite, c'était, je crois, le 15 juillet, enfin quelque chose comme ça. Ça faisait déjà un bon moment. Ça fait un mois et demi qu'on n'a pas touché à celle-là. Je crois qu'on en était, hein, j'en suis pas sûr du tout. Hein, j'en suis pas sûr. Je crois qu'on en était là. On avait cassé ce niveau et on était en train de faire le pullback. Et j'avais sûrement émis un avis baissier sur la paire sur les prochains jours, prochaines semaines, sûrement, puisqu'on avait cassé des plus bas et qu'on était dans une tendance de fond baissière. J'avais sûrement supposé ça. Enfin, c'est bien mon genre, j'ai pas revu la vidéo, mais je pense que j'ai dû dire ça. Bon, ça s'est plus ou moins bien réalisé. Enfin, il y a eu pas mal d'interventionnisme au niveau de la Banque centrale du Japon, qui a créé un peu de volatilité et donc qui aurait fait sauter les stops le cas échéant pour des prises de position. Hein. Bon, ça, c'était pas prévisible. Enfin, peut-être, mais bon, moi, je suis pas économiste. Donc, je savais pas, je pouvais pas penser à ce moment-là que la Banque centrale japonaise allait intervenir sur le marché. Et donc, j'avais mis un avis plutôt baissier qui, au final, c'est à peu près réalisé. On est parti sur plutôt une tendance de fond baissière, mais on a eu des mouvements haussiers en séance qui ont été très vigoureux. D'ailleurs, une espèce, on a eu un moment là, presque un double bottom qui s'est réalisé. Alors pas du tout en fait. Hein. On est resté bloqué dessous hein, et sous la droite de tendance ici. Hein. Elle a été très bien tenue. Hein. On voit la bougie ici est restée bloquée, la petite bougie avec le petit corps et la bougie rouge est venue marquer un temps de baisse. Donc ben, on reste toujours dans une tendance baissière, ça reste mon avis, hein, il ne va pas trop changer pour l'instant. Euh, donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors on va tracer quelques droites, quelques supports, quelques résistances aussi, enfin quelques supports qui deviennent résistance. Voilà, donc il y en a déjà un que j'avais tracé. Euh, et là un dernier support qui est très important. Voilà. Alors la tendance plutôt de fond a été baissière comme on l'a souligné. Maintenant on va décompter un petit peu les vagues d'Elliott. Alors on va pas faire le sous-décompte parce que là on a des sous-vagues, enfin il y a plein de configurations, mais si on fait globalement l'ensemble, on a eu une vague d'impulsion baissière ici, puis une vague de correction, puis une nouvelle vague de correction baissière, puis une correction, puis en ce moment une nouvelle vague de tendance baissière, d'impulsion. Donc là normalement on est sur la fin du mouvement, enfin on n'y est pas forcément encore, mais on est dans la dernière phase d'accélération baissière possible. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, après il ne faudra pas forcément en espérer beaucoup plus, mais on reste dans une dominante assez baissière. Donc, bien, on a touché une fois la résistance oblique ici, avec une figure bougiste bien claire. Hein. Enfin bon, là sur le forex, ils sont jamais très clairs. Hein. Mais on a eu quand même un bel avalement baissier derrière une bougie un peu faible sous la résistance oblique, et à la fois sur le dernier support qui devenait résistance. Donc, signal clairement baissier. Si j'avais fait une vidéo là, ça aurait été plus intéressant, mais je l'ai pas eu. Je l'ai peut-être pas regardé. Ensuite, bon, on a une belle accélération baissière, puis un ralentissement. Hein, je ne sais pas pourquoi on est bloqué, on est resté bloqué. Même si on a cassé un petit peu les plus bas, hein, on est resté bloqué dessus. Enfin, on est reparti un peu à la hausse après. C'était pas bien vigoureux non plus. Hein, la hausse n'était pas flagrante. Hein, on a eu quelque chose d'un peu lent, avec des mèches qui s'accroissent, qui augmentent en taille en proportion des corps tout au long de l'avancée, pour arriver une nouvelle fois sur la résistance oblique.
Et là on est rebondi dessous avec un marteau inversé ici. Enfin bon, je me rappelle jamais des figures, hein. À chaque fois je sais plus quel nom ça a, mais bon, ici vous voyez la bougie verte ici, qui à mon souvenir s'appelle un marteau inversé, mais bon, je vais pas donner une vérité là-dessus. Et la dernière bougie, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, qui n'est pas clôturée encore, il n'est que 20h15, est en train d'avaler les deux précédentes ici. Donc on va zoomer un petit peu, hein. Je pense que ça sera pas mauvais. Voilà. Donc la dernière bougie bien rouge ici, hein, avale les deux, le range d'hier et d'avant-hier, enfin d'hier et d'avant-hier, d'avant le week-end disons. Donc logiquement, hein, moi je serais parti pour repartir sur de la baisse à mon avis. Là, si la bougie reste la même que celle-ci, ou très similaire disons, je resterai baissier sur la paire. Après, au-delà pour prendre des positions, je pense que le moment n'est plus très opportun. Ça peut se faire, ça peut se faire. Néanmoins, ça sera difficile de placer ses stops, je dirais. Puisqu'on a quand même pas mal de volatilité, on le voit dans les séances, hein. On a des bougies qui montent, des mèches qui montent pas mal, qui baissent pas mal. Bon, en plaçant son stop au-dessus de la résistance, on peut faire quelque chose de pas trop mauvais. Mais après, je pense pas qu'il faille espérer grand chose. Le problème, voilà, c'est que on pourrait peut-être partir dans une configuration en biseau. Enfin, on est en train de diminuer la pente en fait. On le voit ici. Essayer de tracer ça un petit peu mieux. Bon, voilà, c'est pas très joli. Mais la pente du canal est en train de subjectivement, je dirais, se réduire. Puisque le dernier attaque baissière n'a pas touché le bas du canal. C'est ce qui me fait penser, en fait, qu'elle n'est pas touchée, que la vague baissière n'est pas terminée. Puisque si elle avait touché, j'aurais dit on a eu la troisième vague d'impulsion d'Elliott, et à partir de là, on aurait pu avoir un retournement. Mais on l'a pas touché, c'était même assez lent, ça c'est pas allé bien loin. Donc je pense qu'il y a encore du potentiel baissier. Après, si on regarde un peu plus loin, eh bien on voit le support ici, avec la grande bougie, avec la grande mèche en bas là, à 122 650. Support très très fort. À mon avis, je pense qu'on pourrait aller jusqu'à ce niveau-là. Après voilà, le problème c'est que si on place un stop au-dessus de la droite et qu'on va chercher là, le reward ratio est assez faible, hein. Je pense pas qu'on y ait... au plus on aura du 1,5 voire du 2 quoi, hein, si on serre un petit peu plus. Et je pense pas que ça en va être trop la peine. Mais la configuration pour moi est baissière jusqu'à ce niveau des 122 650. Alors si on regarde en weekly, en hebdomadaire rapidement vite fait, bon, on voit que globalement aussi on a eu on a ce fameux support là qu'on a tracé, on en a un peu plus bas. On n'est pas encore au niveau des plus bas historiques existants. Bon, on s'en rapproche, hein, mais on n'y est pas tout à fait encore. Donc il y a encore du potentiel, je pense, baissier jusqu'à ces niveaux-là. De toute façon, on est parti en bonne voie pour faire de la baisse. La tendance est plutôt baissière, même si le fond actuel du weekly est plutôt en consolidation. Il me semble qu'il soit très probable qu'on puisse avoir une continuation baissière. Voilà, bon, vous avez à peu près mon avis, hein, sur le daily, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Pour moi, il y a encore du... Voilà, pour synthétiser mon analyse, je dirais qu'on a encore du potentiel baissier, mais qu'on a un petit peu trop avancé la marche pour rentrer maintenant. Donc plutôt wait and see qu'autre chose, hein. Je pense qu'il faut attendre, regarder, et voir ce qu'on pourra faire au moment où on sera sur le support. Pour l'instant, il vaudrait mieux s'abstenir, je pense. Surtout qu'on pourrait avoir, hein, une cassure de cette résistance oblique, hein, puisqu'on a eu 1, 2, 3, généralement comme on dit 1, 2, 3 breakout, hein. On pourrait avoir... voilà, ce qui me gêne un petit peu, c'est que la dernière phase de baisse, ici, n'a pas été suffisamment insistante, et ce qui nous laisse montrer, laisse présager que les haussiers puissent reprendre la main. Cependant, ils n'ont pas eu vraiment ils n'ont pas mis beaucoup de force là-dedans, donc je reste plutôt baissier tant qu'on est dans le canal baissier. Voilà, c'est-à-dire que je garde mon avis, je reste sur le même avis. Il n'y a pas d'argument haussier à mon avis actuellement sur la paire, surtout avec la configuration bougiste d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis sur ce à bientôt.